can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down. Bonjour tout le monde, alors je me présente, c'est Just Happiness et pour ma première vidéo j'ai décidé de faire le tag présentation en 30 questions. Alors je vais commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc question 1, comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Manon, donc question 2, là où les choses sans laquelle ou lesquelles tu ne peux pas quitter ta maison. Alors là où les choses sans lesquelles je ne peux pas quitter ma maison, c'est tout simplement mon téléphone. Parce que mon téléphone c'est toute ma vie. Je passe toutes mes journées sur mon téléphone. Voilà. Ensuite mes écouteurs. Parce que généralement quand je m'en vais, je pars toute seule et je marche longtemps. Et sans musique, je ne peux pas. Il faut que j'ai de la musique dans les oreilles pour pouvoir marcher. C'est bizarre. Et la troisième chose, c'est le maquillage. Je ne peux pas sortir sans un minimum de maquillage. Donc le mascara. Voilà. Le mascara, c'est toute ma vie. Alors, 3. Quel âge as-tu? Alors, mon âge, j'ai 14 ans. Enfin, je vais avoir 15 ans le 1er novembre. Donc dans 3 mois. Dans 3 mois, c'est mon anniversaire. Je compte pas le mois d'août parce que le mois d'août est bientôt fini. C'est bientôt la rentrée. Oh la tête. J'ai fait de ces têtes là. Oh mon Dieu. 4. Quelle est ton origine? Alors, je suis française, mais J'ai quelques origines. Le focus, connard. Merci. J'ai quelques origines belges et alsaciennes annexées, je sais pas comment dire. Question numéro 5. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Non, je ne souhaite pas me marier un jour, tout simplement parce que la plupart des mariages maintenant se finissent au bout de quelques années, tout simplement parce que une fois qu'on est marié, la routine s'installe et c'est la merde. Du coup, on commence à en avoir marre de l'autre et on préfère se quitter. Et donc du coup, moi, tout ce que je veux, c'est être libre. Et le jour où j'ai envie de m'en aller parce que ça ne va pas, je m'en vais. Je n'ai pas de compte à rendre, je m'en vais tout simplement. Et il n'y a pas de question de qui garde la maison, de qui garde les meubles et de qui garde les enfants. Voilà. Alors, question numéro 6. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Oui. Oui, je me mets très facilement en colère. On peut me dire une toute petite chose qui n'aura pas d'importance dans ma vie, mais je vais me mettre en colère parce que je n'aurai pas la même façon de penser ou quelque chose comme ça. Voilà. Question numéro 7. As-tu une phobie? Alors oui, j'en ai 3, 4, plutôt 4. La première, c'est la claustrophobie. Alors oui, je suis claustrophobe, je ne supporte pas les endroits confinés ou quand il y a beaucoup de gens. Je ne peux pas, je suis obligée de sortir, de prendre l'air parce que sinon je fais des crises d'angoisse. Voilà. La seconde, c'est pas trop une phobie, mais je déteste les araignées. Donc si tu as une araignée dans tes mains et que tu es à côté de moi, tu dégages. Tout simplement. Parce que je ne supporte pas les araignées, qu'elles soient petites ou qu'elles soient énormes, je ne supporte pas. Et d'ailleurs, dans ma maison, en été, il y a beaucoup d'araignées, donc je suis vraiment, mais genre vraiment apeurée. Et je tiens ça de ma maman, parce que ma maman, elle déteste vraiment les araignées, bien sûr. Elle déteste vraiment les araignées, et donc voilà. Et la troisième, c'est la peur de l'abandon. Donc j'ai peur, c'est vraiment une peur débile, hein, mais c'est, voilà. J'ai peur de perdre les personnes qui sont chères pour moi. Et voilà. Et la troisième, c'est la peur de faire confiance aux gens. Donc ça ne se voit pas, dans la vie de tous les jours, ça ne se voit pas parce que je suis bien entourée. J'ai de bons amis à qui je fais vraiment bien confiance. Mais sachez que si vous devenez mon ami, je vais mettre beaucoup de temps à vous faire confiance.
parce que j'ai peur de faire confiance aux gens par rapport à certaines choses qui se sont passées dans ma vie avant. Mais ça, on en parlera plus tard dans une autre vidéo parce que là, c'est pas le sujet. 8. As-tu déjà failli mourir? Alors oui, j'ai déjà failli mourir d'une façon très débile, mais j'ai déjà failli mourir. Alors, on était en vacances dans le Midi, dans l'Hérault, et vous savez, les rochers, ça fait du courant, et il y a quelques années de ça, il y avait eu beaucoup de morts par rapport au courant, parce qu'ils s'étaient fait emporter par le courant. Et moi, ça a failli m'arriver parce que je suis allée me baigner seule. Et je me suis rapprochée du courant sans en faire attention. Et heureusement qu'il y avait quelqu'un, un monsieur, qui m'a aidé à remonter de l'autre côté vers l'extérieur. Et donc, monsieur, si vous regardez cette vidéo et que vous me reconnaissez, merci, parce que sans vous, je serais pas là. Hein, voilà. Alors, 9. Aimes-tu l'alcool? Alors, étant donné que je n'ai pas l'âge pour boire de l'alcool, je serais tentée de dire non, mais j'ai déjà bu de l'alcool. Enfin, je ne suis pas une alcoolique, hein. J'ai juste déjà bu une petite coupe de champagne quand c'était un anniversaire ou un mariage. Il y avait ça dans le verre et ça va, je trouve pas ça dégueulasse, mais en même temps, c'est pas super bon non plus. Donc, je suis mitigée, je ne sais pas. Alors, 10. Es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte? Étant donné aussi que je ne peux pas sortir en boîte parce que je n'ai pas l'âge, je serais plutôt tentée de dire qu'une bonne soirée entre amis, ça fait toujours du bien. Et puis surtout qu'on n'est pas obligé de payer pour boire, hein. On ramène nos choses, on ramène les chips, on ramène nos biscuits, on ramène nos boissons et on fait une bonne soirée entre potes devant un film ou devant la télé, à s'éclater, à rigoler entre nous, à se dire quelques anecdotes. Et voilà. Donc je préférerais quand même les soirées entre amis. Alors, 11. Quel est ton style? Mon style, j'ai pas vraiment de style. Je prends ce qui me plaît. Si ça me plaît, je prends. Si ça ne me plaît pas en essayage, je ne prends pas. Voilà. J'ai eu une période émo. Enfin, je croyais avoir eu une période émo. Tout simplement parce que j'étais à fond là-dedans. Les personnes émo me fascinent. C'est genre vraiment, voilà. Et si je devais choisir un style à avoir, ce serait le style émo. Voilà. Alors, 12. Quel est ton style de musique? Alors, mon style de musique, j'en ai pas vraiment. Enfin, ce serait plutôt les vieilles musiques. Genre Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Police, AC/DC, Metallica, Iron Maiden, tous des trucs comme ça. Mais il y a quelque chose, un style de musique. Enfin, un style de musique. Un groupe de musique que j'affectionne plus que tout. C'est... Tada! Wendy! Je suis directionneur depuis 4 ans, donc depuis 2010, donc depuis X Factor. Ceux qui sont directionneurs comprennent pas vraiment, enfin ce serait plutôt les vieilles musiques, genre Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Police, AC/DC, Metallica, Iron Maiden, tous des trucs comme ça. Mais il y a quelque chose, un style de musique, enfin un style de musique, un groupe de musique que j'affectionne plus que tout, c'est... Tada! Wendy! Je suis directionneur depuis 4 ans, donc depuis 2010, donc depuis X Factor. Ceux qui sont directionneurs comprennent. Voilà. Tout simplement parce qu'ils sont arrivés à un moment de ma vie où j'allais mal et où j'avais besoin de réconfort, et par leur musique ils m'ont donné du réconfort. Donc c'est pas du tout le style de musique que j'écoute normalement, mais voilà. Alors 13. Si tu devais prendre une résolution, laquelle? Alors si je devais prendre une résolution, ça serait de plus me consacrer à mes études et moins à mes amis. Parce que cette année en 3e, j'ai beaucoup consacré du temps à mes amis et moins à mes études, et je m'en vais dans un lycée que je ne connais pas cette année, où je n'ai pas beaucoup d'amis qui viennent avec moi. J'ai genre
4 personnes qui seront dans le même lycée que moi, surtout mes amis. Et donc voilà, je préférerais me consacrer à mes études. Voilà. Alors 14, tu mesures quelle taille? Alors ça fait un moment que je me suis pas mesurée, mais je pense que je dois faire entre 1m55 et 1m56. Voilà. Question numéro 15. 15. Voilà. As-tu des animaux de compagnie? Quoi est leur nom? Alors oui, j'ai un animal de compagnie, c'est un chien et il s'appelle Ryan. Le nom pourri. Mais en fait, c'est pas moi qui ai choisi le nom, tout simplement parce que je n'étais pas née quand on l'a eu. Tout simplement parce que c'est mon frère, c'est le chien normalement à la base. C'est le chien de mon frère pour son anniversaire, c'est son parrain qui lui a donné quand il avait 1 an et on a 3 ans d'écart avec mon frère. Mon frère? Ouais, Mon frère, donc voilà. Et avant j'avais 3 chats en plus, mais ils sont tous décédés. Voilà. 16. Es-tu mariée? Non. Non. Malgré que j'ai une bague ici, hein, là, ici, je ne suis pas mariée. Non, je ne suis pas mariée et je ne me marierai jamais. Voilà. 17. As-tu confiance en toi? Eh bien, justement, je voulais vous en parler. C'est que je fais justement des vidéos YouTube pour avoir plus confiance en moi. Parce que j'ai pas vraiment une confiance en moi de ouf. Je me trouve pas jolie. Je trouve que j'ai beaucoup trop de forme pour mon âge et tous des trucs comme ça. Mais bon. Ah. Ça, c'est tout le monde, c'est tous les adolescents de nos âges. Hein, on se trouve tous moches, on trouve tous qu'on est gros, qu'on est trop maigre, ou qu'on a trop de boutons, ou que nos cheveux sont trop petits, ou trop longs, ou voilà. Et ça encore, ça peut changer. Et donc oui, non, alors non, pour répondre à votre question, non, j'ai pas confiance en moi. Voilà. 18, as-tu des enfants? Alors non, et je n'en aurai jamais. Tout simplement parce que les gosses, ça pue, les gosses c'est chiant, ça chiale tout le temps. Faut les élever et quand ils sont ados, ils t'emmerdent, mais comme pas possible. Excusez-moi pour la vulgarité, mais là, c'est vraiment un cas extrême. Vous pouvez voir que j'ai une haine profonde pour les enfants. À part ma nièce et mes cousins en bas âge, c'est les seuls enfants que je puisse supporter. voilà. Alors, question numéro 19, as-tu des regrets? Alors, dans ma courte vie, hein, parce que c'est quand même court, 15 ans, oui, j'ai des regrets, beaucoup de regrets, comme des choses que j'aurais dû faire, ou des choses auxquelles j'aurais dû réfléchir avant de faire, ou des choses que je n'aurais pas dû faire. Oui, j'ai beaucoup de regrets. Voilà. Question numéro 20, ton principal trait de caractère? Mon principal trait de caractère, c'est l'impulsivité. Donc oui, je suis très impulsive. Et la susceptibilité. Voilà. 21, ce qui t'énerve le plus? Alors ce qui m'énerve le plus, sachez-le, c'est l'hypocrisie. Les gens qui parlent dans le dos juste pour se rendre intéressants et pour se dire qu'ils existent. Vous n'avez pas besoin de parler dans le dos des gens pour exister. Les gens savent que vous existez. Pas beaucoup, mais le principal. Le principal des gens que vous aimez, tout ça, savent que vous existez. Vous n'avez pas besoin de vous faire montrer ou de montrer que vous existez en critiquant les gens. Alors l'hypocrisie, c'est quelque chose que je ne supporte pas. D'ailleurs, tous mes amis sont francs, ou alors je l'espère. Parce que l'hypocrisie, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ma vie. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis. Hein. Bon, ok, on a tous une part d'hypocrisie en nous. Quand y a quelque chose qui nous plaît pas qu'un ami fait, mais qu'on n'ose pas lui dire par peur, qu'il se fâche ou qu'il le prenne mal, on ne lui dit pas. Donc c'est une part d'hypocrisie quelque part.
mais ça reste humain. C'est normal d'avoir une petite part d'hypocrisie. Moi j'ai une petite part d'hypocrisie, ça je le sais, de toute façon c'est humain d'être hypocrite quelquefois, mais je ne suis pas hypocrite dans la vie de tous les jours. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis en face, et si ça ne lui plaît pas, il part, tout simplement. Et je le retiendrai pas. Je dis ce que je pense, et si ça emmerde les gens, ben c'est tant pis. Au moins ils savent ce que je pense d'eux, c'est tout. Alors, question numéro 22. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes. Alors, une odeur spéciale en dehors des parfums que j'aime, c'est l'odeur de l'essence. Ça paraît bizarre, mais l'odeur de l'essence, c'est quelque chose que j'adore. Et l'odeur des marqueurs. C'est genre les deux choses en dehors des parfums que j'adore comme odeur. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est depuis que je suis toute petite. Question numéro 23. Quel est ton type de nourriture préféré? Je n'ai pas de type de nourriture préféré, plutôt un plat. Mon plat préféré c'est le chili, surtout quand c'est ma maman qui le fait. Il est juste trop excellent. C'est voilà. C'est juste la chose que j'aime le plus au monde. C'est le chili. Et les chips aux crevettes. Et le Starbucks. C'est 3 choses que je pourrais manger toute ma vie. Voilà. Question numéro 24. Quel pays rêves-tu de visiter? Alors le pays que je rêve de visiter par-dessus tout c'est l'Angleterre parce que je suis bornée avec l'Angleterre depuis que je suis toute petite. J'adore l'Angleterre, je suis juste fascinée par ce pays tout simplement parce que là-bas personne ne te juge, tu peux venir comme tu veux, que tu aies les cheveux verts, que tu aies les cheveux naturels, que tu aies les cheveux roses, bleus, toutes les couleurs. Tu ne seras jamais jugé et les gens ne font pas attention à toi. Que tu sois gros, que tu sois maigre, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu aies des grands pieds, des petits pieds, une grosse tête, une petite tête, des longs cheveux, des cheveux courts. Que tu sois lesbienne ou bisexuelle ou même homosexuelle, ils s'en foutent. Ils vivent pour eux et non pas pour les autres. Et c'est ce que la France devrait faire. Réveillez-vous les Français, vous devez vivre pour vous et non pas pour les autres. Voilà. Alors oui, le pays de rêve, mon pays de rêve, c'est l'Angleterre. Alors 25, quel est ton magasin préféré? Alors je n'ai pas de magasin préféré étant donné que voilà, mais je serais tentée de dire que au niveau du maquillage, tout ça, ce serait Yves Rocher parce que je trouve que c'est vraiment bien. Puis il y a beaucoup de produits faits naturellement. Donc voilà. Et je pense qu'au niveau des vêtements, tout ça, je n'habite pas très... J'habite dans le nord de la France en fait, vers Valenciennes. Et donc voilà. Et donc le centre commercial le plus proche de chez moi c'est Valenciennes. Et donc le centre commercial c'est Zara, c'est Bershka, c'est H&M. Et donc ce serait ces magasins-là que j'aime. Et Claire's aussi. Voilà. Alors, question numéro 26. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Cette question est vraiment bizarre. Alors, ça dépend, en fait. Des fois, quand c'est quelque chose... genre avec de la salade, tout ça, ben oui, parce que comme j'utilise ma fourchette pour manger avec tout, ben oui. Mais des fois je mange ma viande d'abord et après je mange mes frites avec les doigts. Ou alors ça dépend, si je mets de la sauce sur mes frites, si je mets de la sauce de viande sur mes frites, je serais plus tentée de manger avec la fourchette parce que je veux pas me dégueulasser les doigts. Mais sinon si c'est avec de la mayo ou quelque chose à côté, je le prends en main, hop, et hop, voilà. Je pense que c'est comme tout le monde. Question numéro 27. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Alors, le dernier film que je suis allée voir au cinéma, ça a été l'avant-première de Vice Versa, le 14 juin, je crois. Oui, avec un ami qui s'appelle Camille. Camille, si tu regardes cette vidéo, je te fais plein de gros bisous et tu me manques super fort. Et voilà. Donc
Voilà, Camille, voilà. En plus, Je tiens à vous dire qu'être ami avec Camille, vous ne payez rien. Il m'a tout payé. De ma glace chez le Quick, à ma place de cinéma, à mes bonbons. Et franchement, ça c'était vraiment le truc le plus cool au monde. Même si j'étais un peu réticente, même si je lui ai dit non, laisse-moi payer, il voulait pas me laisser payer. Donc Camille, merci, bisous. alors, question numéro 28. Quel est le dernier achat que tu as fait? Alors, je ne l'ai pas sur moi, mais le dernier achat que j'ai fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait. En fait, je vous ferai un haul sur ce que mes parents m'ont acheté en vacances, peut-être, bientôt. Donc, voilà. Ils m'ont acheté beaucoup de choses. Ils m'ont acheté des trousses de maquillage, Londres. Parce qu'ils savent que ma ville préférée est Londres, ma ville de rêve c'est Londres, et donc voilà. Donc, je vous ferai un petit haul, certainement, j'en sais rien, avant la rentrée, bien sûr. Alors, question numéro 29. Quels sont tes loisirs? Alors, mes loisirs sont le piano. D'ailleurs, ici, j'ai un clavier, voilà, que j'ai reçu pour mon anniversaire. Le skate. Mais genre, le skate, c'est genre... Je ne sais pas, à part rouler, je ne fais rien, mais... c'est quelque chose que j'adore. Et en fait, j'ai un skate pour faire des figures. Et du coup, il roule pas très bien. Et mes parents vont m'acheter un longboard plutôt pour pouvoir rouler en ville. Parce que à part rouler, je ne fais rien d'autre. Donc voilà. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi tu t'achètes pas un cruiser? Tout simplement parce qu'avec le cruiser, j'ai peur parce qu'il n'y a pas de grippe. Et du coup, j'ai peur de tomber. Mon frère a un cruiser. Et je ne lui prends pas parce que j'ai tellement peur de tomber. Parce que pour moi, si ça n'a pas de grippe, ça glisse. Alors comme ça glisse, je ne roule pas avec. Donc voilà. Donc je vais certainement m'acheter un longboard. Mais franchement, un de mes loisirs, c'est vraiment le skate. Ensuite, j'aime chanter. Je ne chante peut-être pas très bien, je n'en sais rien, mais j'aime chanter. Quand je parle de chanter, c'est vraiment chanter. Je chante tout le temps, dans ma chambre. Toute seule, quand je suis toute seule dans ma chambre, j'aime bien mettre la musique à fond et chanter. Ou toute seule dans ma maison, j'aime bien chanter dans ma maison toute seule. Là, je chante de tout, hein. Voilà. Il y a aussi la musique. Parce qu'on est une famille de musiciens, enfin une famille. Mon papa fait de la batterie en semi-pro et moi, je fais du piano. Donc voilà. Mais je n'ai pas encore fini le solfège. Je suis encore au solfège bleu. Pour ceux qui font du solfège, vous savez ce que c'est le solfège bleu? C'est quand on est un débutant. On vient d'apprendre le solfège et donc voilà. Bon, je l'ai presque fini. Je suis bientôt au solfège rouge, mais voilà. Et j'ai pas encore pris de cours de piano, donc j'apprends comme ça, en fait. Voilà. La dernière question, question numéro 30. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Alors, Dans 5 ans, j'aurai... Attendez. J'aurai 20 ans, oui. dans 5 ans, j'aurai 20 ans et j'espère qu'à 20 ans, je serai soit sortie des études, soit en fac de psychologie pour faire psychologue ou psychiatre. Parce que oui, c'est quelque chose qui me passionne aussi, la psychologie. Donc voilà. Et j'espère aussi pouvoir continuer mes vidéos. Hein, même si c'est la première, j'espère pouvoir continuer un bon bout de temps avec vous. Et ce serait le rêve, ce serait que j'habite en Angleterre. Pouvoir continuer mes vidéos malgré tout et avoir un bon boulot. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces en l'air. Et surtout, abonnez-vous pour pouvoir voir plus de vidéos parce que je vais en faire. Hein, j'ai le temps. C'est bientôt la rentrée, mais on est encore en vacances, n'oubliez pas. Sur ce, portez-vous bien. J'espère que vous allez passer une bonne fin de vacances. Hein. Et puis n'oubliez pas, just happiness. Bye. What you gonna do?